Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. La semaine passée, nous avons terminé avec la 8e vision, et puis la semaine prochaine, on va commencer le chapitre 7 et 8 qui vont ensemble. Et puis la semaine prochaine, je vais vous donner un peu l'ordre à suivre pour les autres chapitres, parce que Zacharie a 14 chapitres, OK? Et puis là, on vient de terminer le chapitre, on va terminer aujourd'hui le chapitre 6. OK? Maintenant, si vous vous rappelez, la semaine passée, je vais aller ici maintenant, là. La semaine passée, on a vu le parcours des chevaux, hein? Les quatre chars qui sortaient entre deux montagnes d'airain. Et puis, on a expliqué, c'est assez simple, on a expliqué que le temps des nations, les chevaux et les chars ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont contrôlés par des montagnes d'airain. OK? Alors Dieu est en contrôle. Alors maintenant, aujourd'hui, on va prendre un sujet un peu différent. On a fini les huit visions. Puis ça, c'est comme une conclusion ici. OK? Le Messie, roi sacrificateur. OK? C'est la fin du chapitre 6. Maintenant, un peu un peu un résumé des huit visions, dont voici un peu un extrait, là. On a dit que dans les huit visions, il y en avait cinq qui étaient des encouragements, puis il y en avait trois qui étaient des jugements. Alors, je vous les donne ici rapidement. Voici dans la vision numéro un, l'Éternel dit, je suis revenu, ma maison y sera bâtie. Okay? Dans la vision numéro 2, c'est dit ici que le Seigneur dit pour jeter loin les cornes des nations. Okay? Alors, l'Éternel veut mettre de côté la puissance des nations. Vision 3, on voit que dans la main, Zacharie voit quelqu'un qui arrive avec un cordeau à mesurer. Ça veut simplement dire que Dieu s'en vient, Dieu se prépare pour la bénédiction. Et puis finalement, la vision numéro 4, Joshua, avait des abyssales, des grands sacrificateurs qui avaient des abyssales, est maintenant revêtu d'habits de fête. Okay? Donc, la nation d'Israël va être de nouveau restaurée. Et puis finalement, la vision numéro 5, on a vu les deux arbres, les deux fils d'huile, okay? qui fournissaient la lumière pour la lampe. Alors, ça nous parle les deux fils d'huile, les deux arbres, les deux oliviers. Ça nous parle du Seigneur Jésus dans son rôle du grand sacrificateur, puis dans son rôle aussi comme roi dans la royauté. Alors, ce sont les deux fils d'huile, les deux oints, pour ainsi dire, les deux fils oints, OK? Qui sont le Seigneur Jésus comme grand sacrificateur et puis comme roi. Maintenant, on arrive ici maintenant au sixième, au sixième, qui présente les trois jugements. Alors ici, on voit la vision numéro 6. Je vois un rouleau qui vole. Ce rouleau-là est appelé la méchanceté. Il y a là-dedans ceux qui volent, des voleurs, puis ceux qui jurent faussement. Le côté voleur, c'est la relation de l'homme avec ses voisins, ses compatriotes, pour ainsi dire. Il vole, c'est un voleur. Puis la deuxième chose, c'est en relation avec Dieu, il jure faussement. Il jure au nom de l'Éternel. Alors ça, c'était le rouleau. Maintenant, la vision numéro 7, c'est l'épha qui sort. Alors l'épha, c'est une grande corbeille. Et puis dans la corbeille, il y avait une femme. Puis on a vu que cette femme-là parle de l'idolâtrie. Et puis qu'Israël doit de nouveau devenir idolâtre. Ils ne l'étaient pas lorsque le Seigneur Jésus était avec eux, mais ils vont redevenir. Le Seigneur Jésus parle d'une maison qui a été balayée, nettoyée, mais cet esprit plus puissant, plus mauvais vont venir l'habiter. C'est lorsque Israël va devenir idolâtre, lorsqu'ils vont adorer dans le temple le faux Christ, pour ainsi dire, l'Antichrist, et aussi la bête qui est le futur prince romain. Les deux deviendront comme des idoles
on va se jeter à leurs genoux, comme s'ils étaient Dieu. Donc, ce caractère-là de l'idolâtrie où l'homme se fait Dieu va retourner, hein, les fois qu'il doit retourner à Babylone, à Sinhar, où qui est son origine, et puis maintenant, elle va être là pour jamais. Elle ne reviendra plus. Et puis la 8e vision, c'est ce qu'on vient de voir la semaine passée, 4 chars qui sortent entre 2 montagnes, mais l'Éternel se montre en contrôle, tout simplement. On n'a pas rien à craindre, bien aimé. On n'a pas rien à craindre. Alors, donc, les 8 visions, ainsi composées, donnent le portrait que Dieu veut restaurer, puis Dieu veut bénir Israël. C'est l'image qu'on a avec les 8 visions. OK? 5 qui présentent la bénédiction, 3 qui présentent le jugement, dans le but de restaurer puis de bénir Israël. C'est les grands propos de Dieu, de bénir Israël. Maintenant, tout ce qui manque pour compléter cette scène-là, il manque à ces images prophétiques une seule chose. Okay? Puis c'est ça qu'on va voir à la fin du chapitre 6, les derniers versets du chapitre 6. C'est que le Messie doit être couronné, roi et sacrificateur. Il doit être déclaré le souverain de toute la terre. C'est ça qui manquait à nos 8 visions. Et puis ici, on a comme une conclusion, pour ainsi dire. Alors, je l'ai intitulé Le jour du couronnement. Okay? Maintenant, on s'en va. Zacharie 6, versets 9 à 11. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, prends des dons. Prends des dons de la part de ceux de la transportation, de la part d'Eldaï, de Tobija, puis de Jédaïa. Et viens, toi, en ce même jour, et entre dans la maison de Josias. Viens, toi, ça dit toi, Zacharie, entre dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils sont venus de Babylone. Alors, ces gens-là sont venus de Babylone. Okay? Ils sont arrivés plus tard. On n'est pas dit pourquoi ils sont arrivés plus tard. On sait simplement qu'on est dans la 2e année de la construction du temple. On avait interrompu le temple, excusez-moi, on avait interrompu la construction de la maison du temple pendant plusieurs années, mais les prophètes âgés, puis le prophète Zacharie se sont soulevés pour encourager le peuple à recommencer l'ouvrage. Okay? Alors, mais ici, on voit dans cette scène qui arrive ceux qui viennent de la transportation, ceux qui viennent de Babylone. Okay? Alors c'est dit, si tu prendras, dis-je, de l'argent, alors le prophète doit prendre de l'argent puis de l'or. Oui, prends des couronnes et tu les mettras sur la tête de Joshua, fils de Sadak, le grand sacrificateur. Alors ici, on doit bâtir des couronnes, plusieurs couronnes, 2 en réalité, et les mettre sur Joshua, le grand sacrificateur. Alors, ce qui est important ici, je l'ai mis en noir. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant. Alors ici, ça nous prépare au chapitre 7 et 8. Okay? Le livre de la vision est terminé par l'expression « viens à moi ». Les 8 visions se terminent. Et puis maintenant, on a « viens à moi ». La parole de l'Éternel dit « viens à moi ». Okay? Alors, d'un côté, on finit le livre des visions. Et puis, dans le chapitre 7 et 8, les 2 prochains chapitres, on a ce qu'on appelle le livre des oracles. Okay? Un, c'était les visions. Maintenant, chapitres 7 et 8, ensemble, on appelle ça le livre des oracles. Okay? Puis par la suite, je vous donnerai les autres divisions pour le chapitre 9 à 14. Okay? On va voir ça la semaine prochaine. Alors, cette expression « vint à moi » et l'Éternel vint à moi nous conduit à 4 nouvelles révélations. Okay? Dans le chapitre 7 et 8, on va recevoir pas des visions, mais 4 révélations. Okay? Alors, ces 4 révélations-là sont toujours avec le mot « viens à moi ». Okay? Chapitre 7, 4, et la parole vint à moi. Chapitre 7, 8, et la parole vient à moi. Chapitre 8, 1, et la parole vient à moi. Et 8, 18, et la parole vint à moi. C'est comme ça qu'on voit les 4 nouvelles révélations que la fin du chapitre 6 nous annonce. Okay?
Alors, et la parole de l'Éternel vint à moi. Maintenant, je l'ai mis en gros ici, là. Prends des dons de la part de ceux de la transportation. Alors, ceux de la transportation, c'est ceux qui arrivent maintenant. OK? Il y en a 3 qui arrivent, qui représentent un résidu, 3 qui arrivent de Babylone. Et puis les 3 sont nommés de la part de Eldaï, de la part de Tobija, puis de la part de Jedaïa. Et viens toi en ce même jour et entre dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils sont venus de Babylone. Et tu prendras, dirige, de l'argent, de l'or, oui, prends des couronnes, et tu les mettras sur la tête de Joshua, fils de Jozadak, le grand sacrificateur. Alors ici, on a des noms ici. OK? Ceux de la transportation arrivent avec des dons. On voit les noms qui vont apparaître. Tobija, Jedaïa. On va les voir, tous ces noms-là ici apparaître. OK. La signification est importante. Eldaï ou Eldai, qui endure, qui veut dire qui endure. Okay? C'est ça que son nom veut dire. Tobija, ça veut dire l'Éternel est bon. Jedaïa veut dire l'Éternel sait. La maison de Josias, c'est lui qui les reçoit, c'est l'autre. L'Éternel supporte. L'Éternel est patient, l'Éternel supporte. Fils de Sophonie, l'Éternel cache. Okay? Alors, Josias, c'est le fils dans la maison de Josias, c'est le hôte ici, qui est le fils de Sophonie. Okay? Alors, fils de Sophonie, ça veut dire l'Éternel cache. Et puis finalement, on a Joshua, le grand sacrificateur, qui veut dire l'Éternel est sauveur. Alors, il y a une chose qui est importante ici, là, c'est on voit apparaître continuellement ici, là, le mot l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel et l'Éternel dans chacun des noms. Dans chacun des noms, pour ainsi dire. Alors ici, on a vraiment là le caractère que ceux qui viennent de la transportation sont ceux qui ont des noms qui sont reliés avec l'Éternel. C'est pour ainsi dire un résidu qui vient. Pourquoi il vient? On va le savoir pourquoi. Mais on sait une chose ici, c'est qu'eux étaient encore attachés à l'Éternel. Ils ont vu le travail qui s'est fait pendant des années et des années, comment la lenteur du travail était là, puis comment il fallait des prophètes pour les pousser à travailler. Alors voici maintenant un groupe qu'on appelle, un petit groupe ici qu'on appelle, on peut les appeler le résidu qui revient de la transportation, le vrai résidu. Les autres, c'était le résidu, c'est vrai, mais leur cœur n'était pas 100% à l'Éternel. Hein? On va le voir dans le chapitre 7, dans le chapitre 8. Hein? Lorsqu'il parle, nous avons jeûné. Faut-il continuer à jeûner encore? Alors, on voit là qu'il y allait de reculons, tout simplement. Mais ceux-ci, vraiment, sont le vrai résidu. Hein? Le vrai résidu. Puis eux apportent des dons, apportent des dollars et de l'argent. OK? Tu prendras, dis-je, de l'or, de l'argent, tu prendras de l'argent et de l'or. Oui, prends des couronnes. OK? Alors, Zacharie devait prendre l'or et l'argent, il devait faire fondre l'or et l'argent, puis il devait faire des couronnes. Couronnes au pluriel, c'est-à-dire 2 couronnes, pour ainsi dire, et tu les mettras sur la tête de Joshua. On appelle ça souvent un tiatir, plusieurs couronnes, mais ici, il va en avoir 2. Tu les mettras sur Joshua, le grand sacrificateur. Okay? Alors, Zacharie se met, puis il fait ces 2 couronnes-là, puis il va les mettre sur la tête du grand sacrificateur. Alors, quand on parle des couronnes ici, tu prends des couronnes, on parle d'une couronne double. Okay? C'est une couronne double. Okay? Et puis, qu'est-ce que cela? Cela veut simplement signifier que le moment est à venir où le serviteur, le germe, celui qui est de la semence de David, le germe, qui a des racines de David, doit unir
la sacrificature à la royauté. En d'autres mots, vient un moment donné dans le temps où le Seigneur Jésus va être sacrificateur, hein, et puis il va aussi être roi. Une chose qui ne se produisait pas dans l'Ancien Testament, tu étais soit un roi, tu étais soit un sacrificateur, mais tu ne mélangeais pas les deux. D'ailleurs, on a vu un des rois qui était roi, qui a voulu faire l'œuvre de la sacrificature, puis est devenu lépreux. Les deux ne se mélangeaient pas. Mais ici va apparaître le serviteur de l'Éternel, le germe, qui est de la semence de David. Puis lui va porter, ce serviteur de l'Éternel-là, va porter cette double couronne, ce double cachet, pour ainsi dire, sacrificateur et royauté. Alors, c'est la sacrificature puis la royauté qui vont être unis ensemble. Hein? Zacharie 6, verset 12. Et tu lui parleras, disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Un homme dont le nom est Germe. Hein? Celui qui est de la racine de David. Hein? Ça me fait penser dans les évangiles, on dit, lorsque le Seigneur Jésus, la nuit qui fut livrée, la journée qui est allée à la croix, pour ainsi dire, on a dit ceci, voici l'homme. En anglais, behold the man, voici l'homme. Hein? Alors voici maintenant l'homme, l'homme dont le nom est Germe. Il germera de son propre lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Un homme de la descendance de David. Alors, c'est le germe, c'est la racine royale. Cet homme-là, on le sait très bien, c'est le Seigneur Jésus. Okay? Il germera en son propre lieu. Ici, on voit le Seigneur Jésus comme, non pas comme germant ou naissant, pour ainsi dire, à Bethléem, mais il germera en son propre lieu. Alors, le Seigneur est vu ici comme naissant, pour ainsi dire, à Sion. Parce que Sion, c'est important, c'est la ville de l'Éternel. Jérusalem, c'est la place où le Seigneur Jésus doit régner. Alors, il germera en son propre lieu. OK? Alors, c'est comme si le Seigneur naissait à Sion. Et voici les passages dans le psaume 87, verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. C'est assez clair. Le Seigneur aime Sion ou Jérusalem plus que toutes les demeures de Jacob. Il n'y a pas une place comme Jérusalem. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, on parle toujours de Jérusalem et puis les ennemis sont toujours en relation avec Jérusalem. Jérusalem, c'est comme le point cardinal de toutes les activités de Dieu. Le nord, tu vas avoir le roi du nord, le sud, tu vas avoir le roi du sud, à l'ouest, tu vas avoir la bête romaine, puis à l'est, tu vas avoir les ennemis éternels, pour ainsi dire, d'Israël, les peuples qui ont toujours entouré Israël et qui ne veulent pas que le gouvernement de Dieu retourne à Jérusalem comme jadis il l'était. Okay? Alors, l'Éternel aime les portes de Sion plus que tous les demeures de Jacob. Quelques versets plus loin, psaume 87, verset 6, quand l'Éternel enregistrera les peuples, il comptera, celui-ci est né à Séla. Séla veut dire paix. Hein? Alors, Jérusalem, qui veut dire la ville de paix, celui-ci naîtra là, Séla. Okay? Alors, on voit que tout est concentré sur Jérusalem, la ville de paix. Hein? La ville de paix. La place Sion, la ville désirée de l'Éternel. Maintenant, si vous avez le temps aussi, je vous encourage à lire le psaume 72, qui est une représentation lorsque Salomon va régner comme le roi de paix, le roi de Séla, le roi de paix. On voit beaucoup de choses. Hein? C'est très intéressant comme lecture, mais moi, je passe par-dessus. Alors, le psaume 72, faites cette lecture. OK, Zacharie 6, verset 13. Lui, c'est-à-dire le germe,
Lui, il bâtira le temple de l'Éternel. OK, on va arrêter là. Il bâtira le temple de l'Éternel. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui doit bâtir de nouveau le temple de l'Éternel. On sait très bien que dans un temps lorsque le peuple est incrédule, comme présentement, on sait très bien qu'il doit y avoir un temple qui doit être bâti. Hein? Et puis les croyants ou les vrais croyants vont se laisser aller en disant montons à la montagne de l'Éternel. Ils veulent aller au temple. Mais à un moment donné, après 3 ans et demi, ils vont réaliser que dans le temple va se tenir le faux prophète, l'Antichrist. Hein? Et puis, la bête aussi vont vouloir être adorée. Alors, à partir de ce moment-là, l'Éternel dit dans Matthieu 24, fuyez, quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est dans le lieu saint. Donc, c'est le temple. Donc, il doit y avoir un autre temple après la destruction du temple par les Romains. Il doit y avoir un autre temple qui doit être rebâti par les Juifs dans leur incrédulité. Ils sont incrédules présentement, mais ils vont bâtir un temple. Puis dans ce temple-là, va y avoir l'idolâtrie qui va être commise parce que des hommes vont vouloir se faire adorer comme Dieu. Maintenant, ce temple-là sera détruit. Hein? Ce temple-là sera détruit. Et puis, le germe, l'Éternel, le Seigneur Jésus, il bâtira le temple de l'Éternel. Alors, autrement, le Seigneur doit y avoir un autre temple qui va être rebâti par le germe, par le Seigneur Jésus. Puis, lorsque le Seigneur Jésus va rebâtir ce temple-là, il portera la gloire. La gloire va revenir. Et il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre eux deux. Alors, le temple doit être bâti de nouveau. OK? Alors ici, j'ai mis une note. Le conseil de paix sera entre eux deux. Ça, c'est Zorobabel puis Joshua. En autre mot, la royauté et la servitude qui sont entre Jéhovah et le Messie. OK? Alors, entre Jéhovah et le Messie, la paix est entre eux. OK? Maintenant, je sais qu'on parle beaucoup d'Ézéchiel 38, Gog puis Magog, 39, et puis finalement, avec le chapitre 40, c'est le millénium qui est établi. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut y lire « Il bâtira le temple à l'Éternel ». Voyez-vous ici, là? « Il bâtira le temple à l'Éternel ». Lui bâtira le temple à l'Éternel. Alors, c'est ça ici, là, si vous allez dans Ézéchiel 40, hein, chapitre 40 à 48, vous allez voir qu'il y a un nouveau temple qui est bâti, des nouvelles instructions, des nouvelles dimensions, une certificature qui est différente. Beaucoup de choses vont être différentes, tu vois. Alors, si vous voulez, tout se trouve dans 40 à 48, le nouveau temple. Ce nouveau temple-là va être bâti par le germe qui est le Seigneur Jésus. OK? Puis, le conseil de paix va être entre Jéhovah et le Messie. Alors, la royauté et la sacrificature unies dans le Seigneur Jésus vont bâtir ce temple. OK? Et puis, c'est dit que la gloire va y revenir. C'est pour ça que c'est marqué ici. Il portera la gloire. Lui, le gerbe, hein? Lui, il portera la gloire. Puis il va s'asseoir sur son trône, puis il va dominer. OK? Puis là, le royaume de paix et de justice va commencer. OK? Ça, c'est le chapitre 40 à 48 de Ézéchiel. Alors, il est dit qu'il sera roi et sacrificateur comme Melchisédek. Maintenant, Melchisédek, vous allez le voir ici, là, je donne les deux passages ici, là, Melchisédek. Vous pouvez lire Melchisédek ici dans le chapitre 14, 18 à 20. C'est lorsque Abraham qui revient de la guerre avec les rois. Et puis, Abraham va donner la dîme à ce personnage-là qui apparaît, c'est Melchisédek, Melchisédek veut dire Melchisédek, roi de justice et de paix.
OK? Alors, c'est le caractère que le Seigneur Jésus va prendre dans le règne millénaire. Pendant 1000 ans, le roi de justice va régner. Ça va être la justice qui va être dans le monde pendant 1000 ans, puis la paix qui va régner pendant 1000 ans. Et puis, cet individu-là qui est roi et sacrificateur, c'est une image, c'est un type du Seigneur Jésus qui va bénir de la part de Dieu, hein, puis de Dieu la part du peuple. Okay? Alors, un double emploi. Il va bénir de la part de Dieu, puis de Dieu la part du peuple. Okay? Il est médiateur entre le ciel et la terre. Okay? Donc, le ciel va bénir la terre, puis la terre va bénir le ciel. Alors, le conseil de paix sera entre l'Éternel et le Messie, annoncé entre son peuple et les nations. Okay? Alors, les nations vont être là, son peuple va être là, puis les nations qui se sont converties, le peuple, quand je parle de son peuple, je parle du résidu pieux et fidèle. Il va y avoir un résidu, puis il va y avoir parmi les nations des résidus des nations qui vont se convertir. Alors, eux vont repeupler, durant la période de 1000 ans, eux vont repeupler le monde, pour ainsi dire. OK? Maintenant, si je suis ici, là, on voit la même chose dans Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 2. Là aussi, il est parlé de Melchisédek, hein? Prince, le roi de justice, puis le prince de paix. C'est même dit là qu'il n'a sans père, sans généalogie, sans mère. Alors, c'est une belle image du Seigneur Jésus dans son rôle de sacrificateur. Ce n'est plus une sacrificature selon qu'on avait avec Aaron, c'est une sacrificature selon le type maintenant de Melchisédek, un roi, et puis un roi qui va régner en justice et en paix. La royauté et puis la sacrificature va être dans le Seigneur Jésus, comme Melchisédek l'a fait avec Abraham lorsqu'il est venu de Sodome et Gomorrhe. Zacharie 6, verset 14. Et les couronnes seront pour Élem et pour Tobija et pour Jédaïa et pour Hen, fils de Sophonie, pour mémorial dans le temple de l'Éternel. Alors les couronnes, la double couronne, Zacharie devait faire avec l'or et l'argent qui était emmené par ces trois individus-là. On devait faire les couronnes, puis on devait placer dans la maison de l'Éternel les couronnes. Okay? Alors, les couronnes, lorsque le Seigneur Jésus est venu, ces couronnes étaient probablement dans le temple. Je dis probablement, je ne veux pas faire de spéculation, mais ici, on voit que ces couronnes-là doivent être placées comme mémorial dans le temple. Et puis, la maison qui était bâtie est devenue le temple qu'on a vu au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que les couronnes étaient encore là? Je pense que oui, mais encore là, je ne vais pas plus loin. OK? Alors ici, les couronnes seront pour Élem et pour Tobija et pour Jédaïa et pour Hen. Alors ici, on va regarder ces noms-là. Alors, les quelques hommes venus de Babylone, ainsi que celui qui les logeait. Alors, celui qui les logeait, il est appelé ici, là, on a changé son nom, il est appelé Hen, fils de Sophonie. OK? C'est lui qui les logeait. Alors, ces quelques hommes, ces trois hommes-là qui sont venus de Babylone, ainsi que celui qui les logeait, étaient agréés de Dieu. En d'autres mots, ils étaient agréables à Dieu. Ils étaient venus de Babylone, puis ils offraient maintenant de l'or et de l'argent pour faire cette double couronne qui va typifier le Seigneur Jésus comme roi et sacrificateur dans son règne. Alors voici, ces trois individus-là sont venus avec les yeux de la foi. Pour eux, ils voyaient la maison complétée. Elle n'est pas encore complétée. On est seulement dans la 2e année. Dans le chapitre 7, on va voir qu'on est rendu à la 4e année. Et puis, on sait très bien que c'est dans la 6e année que la maison a été complétée.
OK? Donc, on est ici une maison incomplète, mais eux la voient comme étant une maison complète. OK? Leur don, le don, l'or et l'argent, a été donné pour des doubles couronnes, puis tout ceci devait être sauvegardé dans la maison de l'Éternel qui était déjà en construction. OK? Alors, c'était les yeux de la foi qui voyaient ce double caractère du Seigneur Jésus lorsqu'il va régner sur la terre. Il voyait Israël restauré, il voyait des nations qui se convertissent, il voyait Israël placé à la tête, puis il voyait le Seigneur Jésus comme le roi et le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ici, on remarque une chose, les noms ont changé. Okay, les noms ont changé. C'est un petit détail, mais c'est important. Alors, Eldaï ou Eldai, ça, c'était le conducteur des deux autres. Okay? Ce mot-là veut dire qui endure. Alors, son nom, Eldai, devient Élem, qui veut dire la force. C'est beau, devient la force. Et puis, Josias, qui était l'autre, celui qui recevait ces hommes-là, et puis lui est appelé, son nom veut dire l'Éternel supporte, il va devenir Hen, H-E-N, la grâce. Alors, la force et la grâce sont les nouveaux noms. De ces serviteurs-là du résidu. Okay? Parce qu'on dit que ces trois hommes-là, puis là, l'autre, celui qui les reçoit, c'est une image vraiment du résidu fidèle. Les autres, c'était un résidu, mais qui était chambranlant un peu. Tu vois, ça leur a pris du temps à bâtir la maison de l'Éternel. Eux ont attendu, ils ont attendu et attendu des années, des années, des années. Finalement, ils sont venus dans la deuxième année de la construction, puis ils ont fait faire des couronnes. Et puis l'Éternel le reconnaît comme étant force et grâce. Hein? Et l'Éternel va user en grâce envers eux, puis va leur donner la force nécessaire pour qu'il y ait vraiment un résidu qui attendent vraiment le Seigneur Jésus. Ce résidu-là va se tourner vers le crucifié. Hein? Puis le crucifié use de grâce. Non seulement il use de grâce envers eux, mais il devient leur force et leur soutien. Alors tout ceci est à venir, mais on le voit dans le nom de ces personnes-là qui ont des nouveaux noms. Quand le Seigneur change les noms, c'est important, il faut s'y arrêter. Hein? Alors, tout ceci maintenant, on arrive maintenant au verset 15, le dernier verset du chapitre 6. Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et cela arrivera si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Alors ceux qui sont éloignés viendront. Alors ceux qui sont éloignés, c'est les nations. Des fois, on pense qu'Israël va être à la tête, c'est vrai, Israël va être béni. Mais les nations sont bénies avec Abraham, pour ainsi dire. OK? Avec le résidu pieux, des résidus de nations vont s'ajouter. OK? C'est important. L'amour de Dieu n'est pas réservé à Israël. C'est Israël et les nations. OK? Et les nations. Alors, ceux qui se sont éloignés, les nations, bâtiront au temple de l'Éternel. Les nations vont aider à bâtir le temple de l'Éternel. On sait que dans le livre de Esdras, les voisins, les nations voisines voulaient aider à construire. Les Samaritains voulaient venir aider à construire, mais on a dit non, vous n'êtes pas des Juifs, vous ne pouvez pas construire, on va nous-mêmes construire la maison de notre Dieu. Mais ici, on voit que Dieu permet que ceux qui sont éloignés, les nations qui sont éloignées, se mettent à l'œuvre et puis aident à construire le temple de l'Éternel. Hein? Alors, ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront le temple de l'Éternel. Dans le futur temple, les nations y contribueront comme jadis Hiram. Vous vous rappelez le roi d'Hiram, le roi de Tyr? Il a fourni les ouvriers, puis il a fourni les matériaux pour le temple de l'Éternel. Il a fourni ouvriers et matériaux pour le temple de l'Éternel.
Eh bien, lorsque le nouveau temple va être reconstruit, hein, ceux qui sont éloignés, les nations vont avoir cette grâce de venir et puis aider à la construction du temple de l'Éternel. Quel jour ça va être? Quel jour ça va être? Ça va être un temps de paix, un temps de paix, un temps de miséricorde. Alors, ceci termine. On a vu les sept et les huit visions. Et puis maintenant, on va voir les oracles, okay, dans le chapitre 7 et 8. On va voir quatre révélations. On termine le livre des visions, puis on s'en va dans le livre des oracles avec quatre nouvelles révélations pour nous. Et puis de 9 à 14, je vais vous donner un aperçu, probablement dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de mettre ceci d'une façon assez facile pour qu'on puisse suivre. Mais pour le moment, il y a un résidu qui vient de Babylone. Et puis, naturellement, ce résidu-là amène avec eux de l'or et de l'argent. Et puis, ils bâtissent, ils font, Zacharie construit cette double couronne qui est le Seigneur Jésus, qui est couronné. C'est le couronnement. C'est ça que le titre de cette vidéo, le couronnement du germe, hein, le serviteur de l'Éternel, comme sacrificateur, hein, et puis aussi comme roi. Quelle grâce lorsque le Seigneur Jésus va régner dans ce double caractère. Alors, je vous laisse avec ceci, et puis dans quelques jours, on revient avec le livre des oracles, chapitres 7 et 8. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt. Maranatha. Nous attendons le Seigneur Jésus. Ces choses-là vont arriver après que nous, on est avec le Seigneur. Une fois l'Église enlevée, ces choses-là vont se produire. Mais déjà, par la foi, on comprend ce qui va arriver. Et puis, on n'a pas à s'inquiéter. L'Éternel est en contrôle. Alors, je vous laisse. À bientôt.